Bonjour et bienvenue dans ce troisième diaporama consacré à l'ingénierie de la formation, dans lequel nous allons parler de l'articulation entre ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. On va commencer par une petite métaphore de plomberie, qui n'est pas de moi, mais que j'emprunte à un collègue que je salue au passage. L'ingénierie de formation va donc s'occuper de l'architecture, de la tuyauterie, si on peut dire, là où l'ingénierie pédagogique va s'occuper de ce qu'on va faire passer dans les tuyaux et comment on va le faire passer. Donc on a une architecture, un dispositif et une mise en circulation de contenu. Voilà une métaphore qui explique l'articulation entre les deux niveaux. Quelques éléments de définition de l'ingénierie pédagogique. Donc il faut bien comprendre que l'ingénierie pédagogique se situe au niveau de l'action de formation. Il s'agit de concevoir et mettre en œuvre, animer des actions de formation. Ces actions de formation étant elles-mêmes listées, formalisées, budgétisées dans le plan de formation au niveau de l'ingénierie de formation. Donc il s'agit de mise en œuvre, de conception et de mise en œuvre pédagogique. On considère que la démarche d'ingénierie pédagogique comprend deux grandes parties. Concevoir la formation, l'action de formation, et animer la formation. Je précise bien, action de formation et non pas dispositif. On se trouve au niveau de l'action de formation. Alors si on essaie de réfléchir à l'inscription de l'ingénierie pédagogique dans la démarche d'ingénierie de formation, on va retrouver les 4 étapes de l'ingénierie de formation: analyser, concevoir, mettre en œuvre, évaluer. Et l'ingénierie pédagogique va s'inscrire dans la 3e partie, c'est-à-dire mettre en œuvre. Donc la mise en œuvre du plan de formation va se concrétiser par la conception et l'animation ou mise en œuvre de toutes les différentes actions de formation. Donc le concevoir et animer en vert va être à multiplier par le nombre d'actions de formation prévues dans le plan de formation. Une autre façon de concevoir cette articulation, c'est en partant de la notion de compétence, puisqu'on a vu que l'ingénierie de formation vise à combler un écart entre des compétences visées et des compétences observées. Ces compétences visées vont définir les objectifs de l'action de formation, qu'on formule souvent de la manière suivante. À la fin de la formation, les stagiaires seront capables de ça, ça et ça. Ce sont les compétences professionnelles visées qui définissent les objectifs de l'action de formation. Ces compétences sont constituées de ressources, des savoirs théoriques, des savoir-faire, des comportements, des techniques, des trucs. Et ces ressources vont déterminer les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire ce qu'on va enseigner dans le cadre de l'action de formation. Alors quelques éléments pour préciser la démarche d'ingénierie pédagogique. Là encore, ce n'est pas exhaustif, c'est à titre d'exemple. Donc concevoir l'action de formation et animer l'action de formation. Avec dans la partie animation 2 éléments de l'évaluation qui se font dans le temps du face-à-face pédagogique,
c'est-à-dire l'évaluation des acquis, qui est facultative, et l'évaluation de la satisfaction des stagiaires, qui est quasiment systématiquement mise en œuvre. Quelques éléments à prendre en compte quand on conçoit et met en œuvre des actions de formation pour adultes, ce qu'on appelle l'andragogie, ou enseignement formation aux adultes. Donc ce qu'on appelle les 7 lois de l'apprentissage des adultes. D'autres éléments d'andragogie. Un adulte retient plus ou moins bien en fonction des activités qu'on va lui proposer. Et donc l'idée, autant que possible, quand on fait de la formation pour adultes, mais à vrai dire ça vaut aussi beaucoup pour les enfants et les adolescents, c'est de mettre les participants, les stagiaires, en situation de produire des documents, des supports. Pour synthétiser cette relation, cette articulation entre l'ingénierie de la formation et l'ingénierie pédagogique, on peut parler d'un élément important de l'évaluation qui est le transfert des acquis de formation, qui est sans doute essentiel et souvent un peu négligé. Donc, au niveau de l'analyse, au niveau de l'ingénierie de formation, en bleu, on a l'analyse des besoins, qui définissent les compétences souhaitées, qui vont définir les objectifs de la formation, les stagiaires seront capables de, etc. Ces objectifs de la formation vont déterminer les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire les contenus enseignés, quel type de savoir, de savoir-faire, de comportement on va proposer aux stagiaires dans le cadre de l'action de formation. Ces objectifs pédagogiques seront proposés dans le cadre d'un face-à-face pédagogique, en présentiel ou à distance. Et ce face-à-face pédagogique doit donner lieu à des acquis de formation, ce que les stagiaires auront appris à faire. Et ces acquis de formation, normalement, si tout se passe bien, doivent être transférés dans la situation professionnelle. L'objectif, c'est que, à l'issue de la formation, les stagiaires soient capables de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant, en situation professionnelle. Et ça va donner lieu à des compétences observées. Ces compétences observées vont être mises en regard, comparées aux compétences souhaitées. Et c'est comme ça qu'on va évaluer le transfert. Est-ce que ce qui est observé en situation professionnelle après la formation est conforme à ce qui était souhaité? Si oui, la formation est un succès, sinon, c'est un succès relatif ou un échec. Merci beaucoup de votre attention.